part en vacances. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live du jeudi. Donc aujourd'hui, spécial tambour. Donc on a comme invité Vincent. Donc on va pouvoir poser un peu des questions et puis faire un petit peu le point de tout ça. Donc écoutez, c'est parti. Alors, déjà on va vous montrer, le temps que tout le monde se prépare. Donc la petite nouveauté, le nouveau petit jouet. Voilà. Bon, écoutez. Hop, je vais reprendre, je vais remettre mon masque. Ouais. Alors, il est avec moi Vincent. Voilà. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui le petit spécial live hein, avec la petite nouveauté et ton beau Vincent, enfin la nouveauté. C'est ton joli travail que tu as effectué. Profiter du confinement et des temps libres pour développer un nouveau modèle. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de demandes par rapport à un système plus intégré avec la pompe dedans, avec un couverture charnière. David m'a poussé à développer ce modèle-là. David, hein? David. Et on y est arrivé. Donc là, c'est le dernier proto qui va aller sur le bassin de Benoît. Je pense qu'il part un peu plus fort, ouais, c'est possible. Oui, c'est le dernier proto qui ira sur le bassin de Benoît. On a démarré la production hier. Donc les gros avantages, on les voit tout de suite, c'est la pompe immergée. Donc plus de problème, très grosse réduction du bruit, plus de problème de gêne, plus de problème de connectique extérieure. Quand vous recevez le tambour, il est automatiquement connecté. Oui, parce que c'est vrai que là, ces derniers temps, il y a eu des soucis au niveau du gel pour les tambours. Donc là, grâce à ça, on n'aura plus de soucis, les pompes qui se prennent en glace. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros avantage pour ça, quoi. Donc on peut passer sous le couvercle. Le petit avantage, donc, il est monté sur charnière avec un petit système de blocage. On a un plexi de regard. Et j'ai prévu, pour les installations, tout est déjà fait, pour pouvoir inverser la position d'ouverture du couvercle. Donc, David Pétain. Voilà, ça tombe directement dedans. J'ai mis un système aussi de plexi pour le réglage en pompage. Parce que si tu viens ici, regarde, on peut montrer, on voit le repère. Je ne sais pas si on voit la petite flèche là au fond. Ouais, là on la voit pas avec le plexi, voilà. Mais hop, hop. Ça c'est le niveau minimum en pompage. Donc voilà. Les gens vont pouvoir, attention, tu vas bien pousser. Oui, c'est bon. En fonctionnement par le plexi, on va pouvoir voir le niveau d'eau à l'arrière et pouvoir ajuster avec le col de cygne. Voilà. Parce que quand on fait une installation sur un filtre à tambour en pompage, il ne faut pas oublier sur n'importe quel tambour, hein, même il y a les tiens et puis les autres. Et ça part que toi, l'avantage c'est que toi tu as fait un petit endroit, un petit indicateur qui permet d'ajuster vraiment son niveau d'eau. Mais il faut bien penser au col de cygne, de remonter l'eau dans la cuve avec des coudes inversés, des coudes à 45. On va peut-être même aller en chercher pour faire voir aux gens. Allez-vous chercher ça. Donc on continue un petit peu les modifications. Donc on a le système de trappe ici, avec quelques papillons qui permet d'ouvrir et d'avoir accès pour faire un nettoyage de la boulotte. D'accord. Il ne faut pas avoir peur pour les cycles de lavage, parce que tu peux le montrer ici, il y a un système de positionnement. On le voit. Et la trappe va toujours se positionner au-dessus de l'eau. Donc on n'a pas une réduction de la surface de nuit du tambour. Donc on aura toujours le maximum de nuit. Parce que c'est vrai que c'était au niveau, c'est toujours un problème sur tous les tambours, hein, c'est que cette boulotte, on a une accumulation de déchets, soit on y va au-dessus d'arrosage, on arrose par là pour essayer de décoller les déchets, ou on n'arrose pas. C'est vrai que c'est toujours un peu un problème. Oui, c'est surtout avec les filamenteuses. On a quelques feuilles, on va même des cas extrêmes des branches. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un accès par-dessus, ça simplifie beaucoup les choses, quoi. Et le coffret, vous aurez une notification. Si vous avez activé l'application, si
Si je double le nombre de lavages par rapport à la journée précédente, vous allez avoir une notification qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut vérifier la boulotte. On a aussi le petit système de pied. Il y a 3-4 cm, avec 5 cm de jeu, plus ou moins. Ça permet de positionner, de pouvoir récupérer une différence de niveau. Je vais te faire les questions en même temps au fur et à mesure. Loïc là, qui nous demande ce qui veut dire que le tambour est obligé de faire un tour complet à chaque lavage. Il fait un tambour fait toujours un tour complet. Donc un tour complet, ouais Loïc. Voilà, ça donc c'est le col de cygne pour regarder le niveau d'eau. Alors là je l'ai fait trop long, hein, j'ai fait vite pour avoir un bout de tuyau. On peut mettre des coudes à lèvres, on peut mettre des manchons de PDM. Là c'est juste pour bien vous faire comprendre. En fait voilà, ça va permettre de garder votre niveau d'eau. Il faut remonter le niveau d'eau. Ouais. Comme indiqué sur la flèche pour avoir votre niveau d'eau à l'intérieur du tambour. Ça c'est pas à oublier, surtout donc obligatoire en mode pompage. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et alors évidemment là je vous dis, hein, souvent on met de l'EPDM. Ça permet de tourner, de régler. Voilà, ça permet de tourner, de régler parfois le petit centimètre qu'on a besoin pour gagner un petit peu la courbe. Voilà. Voilà. Mika qui nous dit oublie pas le joint. Mika l'aîné. Lui le joint, on sait ce qu'il en fait, hein, mais voilà. Il faut le souligner, la pompe pression, c'est une pompe de fabrication italienne. C'est une pompe qui est à 400 € dans le commerce, donc on n'est pas sur des pompes chinoises. Il n'y a plus aucune pièce chinoise dans le tambour. C'est fini. Tout est de fabrication européenne. Voilà. Le bypass ici aussi. Donc il y a un grand bypass maintenant, avec voilà. Des petits papillons. Avant c'était des petits vis, donc ça c'est facile à démonter. Vous avez les deux positions de la sonde. Donc sur la sonde, il y a un repère pompage et gravitaire. Sous le coffret, maintenant quand vous changez sur le coffret, quand vous changez de mode, une photo apparaît sur le coffret avec la position de la sonde et comment bien l'installer. On a aussi fait ici un petit repère. C'est pour une installation gravitaire pour avoir le niveau maximum. Donc vous allez le mesurer. Une fois que vous posez vos tambours, vous pouvez aligner ce repère-là. Il est 1 cm en dessous de la boulotte, comme ça votre tambour... Ouais, donc Mika précise bien la modification du joint que tu as fait sur l'entrée. Sur le... T'as dû faire il veut voir. Oui, non, il a dit qu'il faut le préciser et le dire que tu as modifié par rapport aux anciens modèles. Oui, oui. Mais notre apprenti Tom dit salut les filles. On verra ça plus tard. Ici, le joint a été changé. L'ancien système de joint fonctionnait très bien. Le seul petit problème, c'est qu'avec ce système-là, de temps en temps, on avait un petit caillou, une pièce solide qui devait se coincer dedans. Et donc j'ai voulu éviter ce problème-là et on a travaillé à l'opposé avec beaucoup de tests. J'ai fait 3-4 jours de tests avec le positionnement, avec un ampèremètre sur le moteur pour voir la consommation du courant, pour ne pas augmenter les frictions. Donc ça a été un des trucs les plus difficiles à mettre au point. Alors, deux choses. Il y a Gilles, le chef de gare. Chef de gare. Qui nous dit, avec la trappe de nettoyage, le bypass n'est plus utile. Si. Bah si, s'il y a une panne. Oui. Si c'est une panne de moteur, on ne sait pas faire tourner. Voilà. Donc j'y ai pensé au début, mais je me dis s'il y a une panne de moteur, le tambour ne sera pas dans la bonne position. Donc il faut pouvoir faire circuler l'eau quand même. Ouais. Et Loïc nous redemande si maintenant l'application est disponible sur l'App Store, donc Apple. Ça fait 2 mois. 2 mois, voilà. Pas de souci pour les iPhones. Oui, non, c'est... mais on ne vend pas d'iPhone. Non, pas encore. Courant janvier, donc les deux applications sont sur Google Store et Apple Store. Et pour ce modèle-ci, maintenant, il n'y a plus d'option Wi-Fi.
on l'achète, la température est activée tout le temps. Avant, il fallait avoir l'application. Donc vous avez la température du bassin avec un câble de 3 mètres. Et si vous voulez l'application, il y a un petit abonnement. Voilà, de toute façon, on va voir le boîtier juste après. Ouais. Parce que comme tu as fait des nouveautés, on va le voir aussi. Comment s'appelle l'application? Tambour Vincent. Tambour Vincent. C'est pour répondre à Loïc. Et Gilles, du coup, demande, ok, tu peux pas débrayer. Ah, débrayer le moteur, non. 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 Donc sa solution est beaucoup plus coûteuse que de mettre un bypass à l'entrée. Voilà, pour la réponse. Tu as fait aussi les renforts, enfin, c'est le Oui. système avant qu'on n'avait pas sur les autres tambours. Oui, on a fait un nouveau système de renfort. Avant d'avoir des renforts soudés, j'ai vu un concurrent qui avait fait ça. Et, Donc on va faire voir la différence avec les anciens renforts qui étaient comme ça. Et donc maintenant, voilà. c'est une très bonne solution. Et c'est un peu moins de soudure, donc j'ai le temps de visiter. Au point de vue, donc, on a augmenté aussi le diamètre des tambours. On est passé, c'est des diamètres 50 maintenant. On était à 42 cm l'année passée sur ce modèle-là. Maintenant, c'est des diamètres 50. Donc un meilleur rendement, une plus grande surface de tamis. Oui, aussi. Et le support de grille a encore évolué. Les ouvertures dans le support de grille sont encore plus grandes Que l'ancien modèle. que l'ancien modèle. Là, la trappe aussi de visite sur le dessus. Ça y est, ça on l'a fait. On l'a joué déjà. Voilà. Et donc chaque fois, il y a une entrée supplémentaire. Donc on a 50, ça prend un bassin de 50 mètres cubes celui-ci, donc 4 entrées, 4 fois 10 mètres cubes, on sait y rentrer sans problème 40 mètres cubes. Et il y a 3 sorties parce que comme la distance entre le tambour et la bio est très faible, j'ai quasi pas de perte de charge. Donc le modèle 30 c'est 3 entrées, 2 sorties, et le modèle 70 on a 5 entrées et 4 sorties. Ok pour ça. On peut quand même faire voir le combi. Mais ça c'est un combi avec un tambour, ça couvre un modèle de l'année passée. Un ancien. Un ancien. C'est un modèle. Ça, justement, on voit les mailles en dessous du cadre comparé à ceux de maintenant. Voilà. On voit bien qu'il y a encore plus de surface. Ouais. Donc ça c'est une commande d'un client. Voilà. Il va partir Demain. Mais monsieur regarde parce qu'il vient de téléphoner juste avant Voilà. le live. Il regarde son tambour. Toujours Loïc, en ce qui concerne la cuve de la partie bio sur un combi 30, y a-t-il moyen d'avoir moins grand? Je crois que toutes les cuves bio font la même taille. Après c'est du spécial sur mesure. Oui, oui. Le problème pour avoir des prix raisonnables de la découpe laser, si je fais une pièce, c'est énorme. Donc moi je me suis arrêté à un modèle 30, c'est 1,50 m de long. Je trouve, bon après c'est vrai que c'est pour mettre du tapis, mais si on met du calmness ou autre chose, elle peut être plus petite, mais au point de vue coût, comme je vais la faire sur mesure, Ce sera pas forcément moins cher. ça sera pas moins cher. Mais ça sera même plus cher. Oui. Parce que je vais devoir faire une découpe. Pour se rendre compte de la taille de la cuve. Donc ici on peut quand même voir c'est le nouveau système de combi avec un Les système. attaches. Donc le tambour est dissocié de la cuve. Donc, vous voyez. Hop, voilà. Donc on pensait à mettre les joints PD, enfin les. Donc là, ici, tout va bien en face. Et On on a met les manchons PDM. les manchons TDM qui viendront faire la jonction. Voilà. Toujours les mettre de façon à pouvoir aller resserrer de temps en temps. Avoir accès Ça, aux vis de ça serrage. reste du caoutchouc, donc il se rétrécissent un petit peu. Il faut bien penser à faire des vérifications de serrage de temps en temps. La Loïc, trop grande pour ton bassin, mais comme dit, ça coûtera plus cher d'en faire une plus petite.
Ah bah on peut Vaut mieux plus de bio de toute façon. Hein. Ah oui, on peut toujours Il n'y a le faire un jamais, peu plus cher. jamais assez de bio sur un bassin. Après les prochaines, donc les modifications sur tout ce qui est combi ou les modèles 90 ou 120, c'est la pompe qui sera déportée, elle ne sera pas dans la cuve. Non, non, mais le combi 50, ici, j'ai mis une pompe immergée sur ce modèle-là, parce que moi je veux absolument passer aux pompes immergées. Mais le nouveau combi 50, ça sera celui-ci, sans pied, avec la pompe qui sera bien dans le tambour, accolé avec un système comparable à ça. Mais le seul problème, c'est que je dois positionner les sorties de ce côté-ci pour que les sorties ne passent pas. Voilà, c'est tout. Et il n'y aura pas de pied de réglage. Donc ça sera le même tambour, mais accolé. Ça commence à devenir grand, hein, parce qu'on a 70 cm plus 1,50 m. 1,50 m. Et je fais aussi une chambre de 2 mètres. Donc il y a moyen, si par exemple un client veut un modèle 50 avec une chambre de 2 mètres, ça je stocke quand même, par rapport si on veut mettre des tapis japonais. Ouais. Parce que 50 mètres cubes, tu as 2 mètres cubes de tapis japonais. D'accord. Petit coup d'œil donc sur le gros modèle, donc le 120. Donc ici le 120, c'est le modèle de cette année. Donc qu'est-ce qui a changé? On a fait le système avec les rebords aussi, avec le couvercle qui rentre. On a fait les bypass à l'intérieur. Donc là on en voit un, on voit le deuxième. Donc tout est en tambours sont modifiables en pompage en gravitaire. Oui, ça, oui, tout le temps. Hein. Donc ici on voit position pompage. Voilà. Oui. Et on a là, chaque fois je mets même le support pour le gravité. Le support est prêt pour passer au gravitaire. Donc là, il n'y a plus besoin de modification dans les fils, il y a juste à déplacer la sonde. Aussi bien Et sur le boîtier, Sur le bien boîtier sûr. de contrôle, on appuie juste sur On un va le faire petit, voir, on va refaire voir le boîtier après. Donc c'est vrai que c'est relativement très simple maintenant en termes de modification, de passer d'un pompage à gravitaire. Donc là, pour un bassin, pour un tambour 120, tu préconises pour un bassin 120 mètres. Donc là, actuellement, la pompe de rinçage, elle est déportée. Elle n'est pas dans la cuve. C'est bien une pompe immergée, on va mettre dans la bio avec un flexible. Ouais. Chez moi, je fonctionne comme ça. Ça fonctionne très bien aussi. Je trouve que mettre la pompe dans une pompe immergée dans un 120, il va avoir une très forte augmentation du prix par rapport, quand on voit ce que j'ai dû augmenter la taille pour pouvoir mettre dedans. La longueur, je vais devoir augmenter de 30 cm sur la longueur, ça va être énorme au point de vue prix. Alors que quand on a des gros bassins comme ça, on a des grosses bios derrière, on sait mettre une pompe immergée. Une bonne alternative. Après, je ne dis pas qu'un jour j'arriverai peut-être. Tu as peut-être un boîtier qui est prêt à faire voir ou pas? Mais ce qui serait intéressant, c'est de le mettre sur le tambour pour pouvoir avoir la vibration. Il n'y a pas de petite pince d'habitude. Il n'y a pas vraiment de vis. Bah, si il y a une prise juste là, Fred. Je vais allonger un peu le câble. Ne croyez pas que je veux vous ennuyer en mettant des câbles de là. Plus j'augmente, j'ai bien... Faudrait que tu parles un peu plus fort, Vincent. J'ai dit qu'il ne faut pas croire que je veux vous ennuyer en ne mettant que des câbles de 2 mètres et pas mettre un câble de 4 mètres. En fait,
il y a pas mal de parasites qui arrivent sous les câbles. Et ça crée des perturbations. J'ai dû déjà faire des systèmes software pour éliminer les perturbations. Et ici, j'ai encore fait un système software qui est supérieur. Et donc, j'ai un peu agrandi la longueur du câble. Mais c'est... Et surtout, avec le matériel qui n'est pas homologué. Hein. Quand je vois le pont, c'est les pompes aquafortées avec les variateurs, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Quand vous avez un coffret, ici pour la nouvelle gamme, il me faut dans un rayon d'1,50 m autour du coffret, il ne faut rien installer. Parce que ces pompes-là fonctionnent très bien, elles n'ont aucun problème, mais le variateur, il n'y a pas de filtre dessus. Donc ça fait des interférences. Ça fait des interférences. Et je me suis rendu compte que j'avais un problème chez un client, et il s'est même rendu compte que quand, avec sa pompe, il fait de la radiocibie, sa pompe perturbait sa radiocibie. Mathieu Azur Bassin a eu un problème avec un client, avec une pompe comme ça. Toutes les personnes autour de la maison n'arrivaient plus à avoir le wifi par le câble. On a eu le même problème, nous, avec tout au début, quand le client mettait sa télé, ça éteignait sa pompe. Et quand il mettait sa pompe en route, et il mettait donc sa radio, il avait toutes les chaînes anglaises. Bon. Donc voilà, il faut y penser à l'installation. Oui, il y aura des mêmes problèmes, il y a des nouvelles pompes qui sortent dernièrement, comme le Vaga. Est-ce que tu as déjà entendu des trucs? Non. Mais je crois qu'il faut éloigner un petit peu les variateurs du coffret, et puis surtout, on a eu le câble extrait ici. Le câble de la sonde de température touchait le câble de la pompe Blue Eco, on perdait le signal de température. Alors que c'est même pas un signal analogique, c'est un signal digital. Donc, c'est qu'il y a le câble crée des ondes qui viennent perturber un signal 0 ou 1. Donc nous on a décidé aussi de changer ces pompes là par des pompes qui vont arriver normalement les semaines prochaines. De toute façon, on pourra faire une fois un essai, bien sûr. Sébastien qui nous demande si un tambour Vincent de 70 peut aller pour un bassin de 70 m3. C'est pile poil, faut pas trop de poissons non plus, mais ça le fait. Ouais. Bon, c'est bon, c'est branché. On va essayer de bien voir l'écran. Attends, je vais te le lire si tu veux. Par rapport à l'année passée, donc j'ai changé un petit peu le design du... Attends, j'ai Je cherche le parapluie. Le parapluie parce qu'on va pas y voir... On n'y voit pas beaucoup ici. Il y a quand même eu un gros boulot de fourni quand même cette année, vous voyez. Il y a 6 prototypes et 3 mois de boulot pour mettre au point ce tambour-là et avec la nouvelle version. Voilà. Et là on arrive quand même à quelque chose d'abouti et là je vois plus trop en termes de modification, je veux dire tous les problèmes récurrents qu'on avait avec tous les tambours auparavant, je veux dire là je pense qu'on les a résolus. C'est mieux. Ouais, c'est mon expérience d'une quinzaine d'années. Non, c'est bon, je vois. Encore un peu. Parfait, là on y voit. Donc, par rapport à l'année passée, il y a un système de positionnement ici, mais il est déjà bien positionné. Et donc quand on passe en... Voilà. Je vais me mettre en pompage, comme ça vous allez voir. Vous voyez, tout de suite maintenant il y a une photo avec les indications où positionner la sonde. Et les indications, et surtout, attention, ne pas déplacer les clips sur la sonde. Parce que j'ai eu quelques petits génies qui déplaçaient les clips, et donc le flotteur ne se trouvait plus derrière le capteur, et donc le tambour ne fonctionnait plus. C'est normal. Oui. Donc ici on a chaque poulet de mode. Je reviens, je sors. Et voilà. Donc on a bien, comme l'année passée, mais on a une petite animation à l'heure actuelle. On voit quand il y a un lavage, on voit le tambour qui tourne et on voit les jets d'eau. Mais ça on ne sait pas, on ne saurait pas déclencher un lavage. Non, bien sûr. On a la position du tambour
elle est en bonne position. Ce qui a été modifié aussi, c'est que maintenant le logo Wi-Fi est fonction de la puissance du signal reçu. Donc quand il est vert, c'est qu'on capte bien. Oui. Et s'il est rouge, c'est qu'on capte moins bien. Oui. Et il y a toute une nouvelle logique, et la carte électronique a encore été modifiée aussi un petit peu. Ok. Ça, je vais le faire dans la saison. Si des personnes veulent faire un upgrade de leur coffret de l'année passée, on fera des échanges sans moi. Alors, hop, on va revenir. L'écran est-il IP68? Non. Oui. Non, c'est bien. C'est impossible dans les prix où je vends mes tambours d'avoir un écran comme ça. Quand on lit bien le manuel, il faut protéger le... Donc, comme dit Mika, ne pas oublier de protéger le boîtier de l'humidité. De l'humidité, c'est tout. Et du soleil. Surtout du soleil, parce que quand vous mettez votre GSM au soleil, en plein soleil, il se coupe. Vous allez avoir la même chose avec le tambour. Donc, une petite protection. Il faut mettre aussi une protection mécanique. Parce qu'en été, j'ai eu des gros insectes qui fonçaient sur l'écran et qui allaient faire des arrêts d'urgence. Ah ouais? Avec l'intensité lumineuse durant la nuit. Et le client se réveillait, mon tambour est en arrêt d'urgence. Je dis, il y a quelque chose. Et on a mis un petit plexi dedans, ça a été terminé. Alors, il y a une question, mais on a déjà répondu tout à l'heure, de Thierry, qui est très content de son modèle 40. Est-ce que les nouveaux modèles, il est prévu une brosse dans la longueur pour nettoyer? Bon, il n'y a plus besoin de brosse, Il n'y a plus besoin. car comme on l'a dit, On démonte la trappe il y a une et trappe, on y accède directement. donc pas besoin de brosse. Ok. Donc l'avantage, comme tu disais, le fait d'avoir une pompe immergée, ça minimise le bruit en plus. Et la puissance, j'ai monté d'une gamme en puissance sur les pompes. D'accord. Ici, c'est presque une pompe de 5 bars. Donc une pression supérieure. C'est nettement supérieure que les pompes Léo chinoises, qui étaient des bonnes pompes, mais... Et le gros avantage, on a une consommation électrique inférieure. On a une pression supérieure, on a une consommation électrique inférieure. Et en plus, l'avantage, c'est que au niveau de gain de temps, mise en place, il n'y a plus besoin de s'embêter à faire le montage. Vous recevez votre tambour ainsi. Si vous êtes en pompage, comme David a expliqué, vous faites le système de siphon derrière, vous pouvez fermer la trappe, vous avez tout de suite le niveau à respecter là. Alors, avec des manchons. Les raisons du col de cygne derrière, déjà la pompe, elle va tourner à vide parce qu'elle ne va pas avoir d'eau pour la faire tourner. Ça va tirer sur la toile. En fait, s'il n'y a pas un niveau d'eau correct dans le tambour, la toile reprend le poids de l'eau qui se trouve à l'intérieur. Donc une déformation. Oui, c'est pas prévu pour ça. Le moteur n'est pas prévu et le tambour n'est pas prévu pour reprendre ce poids-là. Un tambour est prévu entre 10 à 12 cm de colonne d'eau de différence. D'où l'intérêt justement du col de cygne pour délester la toile et que ta pompe puisse aspirer l'eau pour faire le rassage. Alors, Fred Coy demande, il a un bassin de 85 mètres cubes. Quel modèle lui conseilles-tu? Celui-ci. Donc le modèle 120. Qui peut le plus, peut le moins. Ça dépend de la quantité. Il y a le modèle 90 qui pourrait fonctionner. Ça dépend de la quantité de poisson, est-ce qu'on doit la manger. On a déjà répondu. Est-ce qu'on peut inverser l'ouverture du couvercle? Oui. Oui, c'est prévu. C'est prévu. Les trous sont faits. Les trous sont faits. Là, et tu as le trou en face avant pour le système de blocage. Pour le système de blocage. Donc oui, on peut inverser le sens du couvercle. Je vois que David nous prépare. Voilà, il y a aussi des questions qui sont arrivées autres que le live. Est-ce qu'on peut mettre donc l'UV immergé? Eh bien, on va vous prouver, oui ou non, et ça sera du live. Pendant que tu visses, le Wi-Fi est-il aussi prévu en 5G? Non. Pas pour le moment. Les modules... Il n'y a pas la 5G en Belgique.
C'est trop loin, il y a les frontières. Non, le petit module que j'utilise, Wi-Fi, travaille. Non, mais je ne travaille pas avec la 5G. Non, mais c'est bien, on a plein de questions. Mais on peut travailler, par exemple, moi, quand je fais mes essais, je travaille avec je partage la connexion Wi-Fi de mon GSM et ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. Alors, Mika, pour un bassin de 23 cubes, quel modèle faut-il et quel encombrement avec la cuve bio? 23, on va passer sur un 40. Sinon, c'est le combi 30. Le combi 30, pardon. Le combi 30 et la cuve fait 1m50. La cuve fait 1m50, c'est la même que les autres. Donc, c'est celle-ci. la cuve, c'est celle-ci, Mika. Facilement, on arrive à 2 m 50 d'encombrement. Je vais le mesurer. Coucou tout le monde. Coucou Aurélie, bon anniversaire. Bon alors, donc. Ah non, il parlait pas de 5G, mais de gigahertz. Ouais, non, on travaille sur 2 gigas. 2 gigahertz. Alors, 5G ne pénètre pas assez, donc vaut mieux rester en 2.4. Ça c'est Mika qui est un peu plus technique. On va revenir à notre UV. Ok, alors pour ceux, donc Vincent a prévu justement de pouvoir mettre un UV à l'intérieur du tambour. L'avantage c'est au niveau des pertes de charge, le fait que vous vous embêtez pas de mettre un UV traditionnel, donc il l'est directement immergé dedans. Deuxième point en plus, ça empêche qu'on ait un biofilm qui se développe sur la toile. Donc du coup une meilleure performance au niveau du tambour. Moins de lavage, et moins de consommation d'eau. Voilà, moins de lavage, moins de consommation d'eau. Et en plus le fait que ça tout soit encore en inox, donc une réverbération, donc ça amplifie les UV. Alors, donc c'est les UV filtro, il y a une bague directement fournie avec. Donc on a de la chance, tout est bien fait. On n'a plus qu'à ajuster s'il y arrive et si ça veut pas. C'est toujours les joies du grec, voilà. Hop. Un petit peu de téflon quand même, et il y a un joint. Tac. Donc ça c'est la bague d'adaptateur. On glisse notre quartz ici. Alors, un joint à l'avant, c'est parce que on fait ça vite fait. La lampe, et voilà, et tout est joué. Et là on a directement notre lampe qui est directement immergée à l'intérieur. Alors j'avais la question Fred, puisque tu as envie de voir le casser. On va essayer de voir si c'est bon. Si on peut mettre un 40 ou un 80. Le 40. Donc là, le 40, il n'y a pas de souci. Et le 80. On peut. Le 80 également. Je ne sais pas si on va le voir. Non, tu as 2-3 cm. Ouais, mais avec la caméra, on ne va pas mettre à 3 ouais, ça passe. Donc, pas de problème. Donc un 40 ou à 80 watts à 5 cm. amalgame, pas de souci. Donc amalgame, donc plus puissant que les UV traditionnels. Hein. Plus efficace. Plus efficace. Voilà. Et sur le 120, Même voire 3 si on veut, mais déjà 2. Mais le support du tambour, à mon avis, le 3e il passe pas. Non, il vaut mieux le garder pour évacuer. Non, c'est que 2. 2, 2, 2. Donc voilà, une question qu'on devait demander. Une question aussi qu'on m'a demandé, et d'ailleurs je crois que la personne est là, hein, puisque c'est là, ça va être du direct. Pour ceux qui le connaissent, un membre du FCKC, Laurent, et qui nous demandait combien consomme en électricité, en énergie, le boîtier tout seul. Qui reste toujours allumé. Vu qu'il reste toujours allumé. Je ne saurais pas dire, je dois regarder. Question claire. Parce que l'idée c'était de pourquoi est-ce que il ne s'allumerait pas quelques secondes le temps de regarder si tout va bien et qu'il s'éteigne au bout de 5-10 minutes plutôt que de rester allumé H24. J'ai eu cette réflexion. Ici je l'ai laissé parce que j'ai l'arrêt d'urgence qui est sous l'écran. Donc j'ai eu un client qui a eu la même idée que la tienne et on y avait réfléchi à sortir l'arrêt d'urgence et le mettre en externe et de faire un écran de veille pour couper. Ouais, c'est une autre possibilité. Mais on est en 24 volts. Oui, non, pas énorme. On va être à une trentaine de watts, je crois, 25 watts. Il faudrait que je me dise, ouais, je le ferai, je communiquerai la valeur à... Ça peut toujours être utile.
Mais c'est vrai que j'ai réfléchi à cette solution-là aussi, de mettre un arrêt d'urgence externe et de passer Et à en un gros, autre c'est le seul problème qui fait que, enfin, le problème, la seule chose à voir pour. J'y ai songé quand j'ai eu les problèmes avec les insectes. Oui. Parce que c'est quand même pas possible d'avoir des arrêts d'urgence. Avec le client, tu as un chat ou une bête et le fait de mettre une protection devant, c'est fini. Mais en pleine nuit, c'est fort lumineux, ça peut. Oui, ça peut attirer. Mais j'ai changé dans le paramètre. Maintenant, pour faire un arrêt d'urgence, il faut appuyer 5 dixièmes de seconde. Et plus un impact. Il faut faire aussi attention, c'est des écrans tactiles mécaniques, c'est pas un écran tactile comme un GSM. Donc c'est l'impact, hein, c'est pas le toucher. On va attendre de voir s'il y a d'autres questions. Voilà. Alors, il y a des gens aussi qui m'ont demandé que c'était un petit peu trop tôt le live. Donc, de toute façon, vous pourrez le revisionner. Hein, il va rester sur Facebook. Bien sûr. Et Fred, Il est remis dans l'actualité. le technicien, va essayer de nous mettre ça sur notre chaîne demain à YouTube. Oui, non, mais de toute façon, vous le retrouvez sur le site Normandie Coin dans l'actualité. Tout à Mais partir sur de YouTube, ce on soir. pourra le partager de toute façon. Sur YouTube, non, ça peut pas être mis. Facebook ne peut pas être mis sur YouTube. Ah, tu vas te débrouiller, puis hein. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver déjà sur le site Normandie Coin, vous allez dessus, dans l'actualité. Et vous cliquez sur l'actualité et vous avez tous les lives depuis du mois de décembre. Effectivement, bah oui, on a quelques horaires de fermeture. Ah, Mika Fernandez l'a bien signalé hier. C'est pas qu'on veut pas faire autrement, mais c'est qu'après, bah, il faut bien aussi qu'il reparte. Il a des horaires. Moi, j'ai 4 heures pour rentrer. Il a juste 4 heures. C'est rien, hein. Fred nous demande s'il y a un bypass sur le 120. Oui, on les a fait voir. Il y en a même deux. C'est l'évolution sur le modèle de cette année-ci. On les voit pas bien, mais on avait là on en démonte un pour faire voir. et là, on ouvrira un vite fait, enlever les papillons. Il y a peut-être un petit joint ici. Non. C'est bon. Non, c'est bon. Avant, je les faisais externes et on mettait une vanne. Mika dit que tu peux mettre du YouTube sur Facebook. Il a dit, je te le mets si tu veux. Bon. Merci Mika. Il est pas mauvais, mais quand il veut, hein, c'est ça le problème, Mika. Ça, c'est parce que j'ai envoyé ces bombes de fond, ces skimmers très vite. Tu peux mettre le live sur Facebook. Ok, bon, on va voir ça, Mika. Ou de Facebook à YouTube. Merci, merci ma poule. Ici, avec le nouveau système, ça tombe. Mais tu viens dire que le Super 4, ça se prend. Ouais, faut le faire. Faut justement le faire tout seul, c'est un live. Faire voir que les gens ils peuvent aussi le faire eux-mêmes. Toute une idée, c'est une dizaine d'euros. Si ça tombe, bah, je suis fautif. Ça tombe. Et voilà, le bypass, le premier, parce qu'il y en a deux. Ce n'est pas un boomerang. Voilà. Il y a, Jennifer, donc Nado, là, a hâte que la merveille arrive chez elle. Donc quand même, pour information, celui que vous voyez ici, là, donc celui-ci, c'est un modèle démo. Très prochainement, je suis en train de le presser, mais vous pouvez pas imaginer. Il repart ce soir et demain. On a signé les 3 premiers hier. Donc, me demandez pas d'en avoir un pour demain, laissez-lui quand même un petit peu de temps. Parce qu'évidemment. Il faut bien se rendre compte que c'est 3 mois de développement. Pour vous donner une idée, la petite animation sur le boîtier pour voir le tambour tourner, c'est 40 heures de travail. Et donc c'est quand même beaucoup de travail de mise au point. J'ai pas voulu lancer trop vite des modèles sans avoir de retour, donc on a installé un modèle proto chez Ikoi. J'ai refait d'autres modèles encore pour être certain de la qualité. Et ici, maintenant, j'ai un bon retour avec la nouvelle logique des boîtiers, avec le test chez Ikoi, et on a lancé la production. Donc, on va se tenir cette année à 3 tambours de semaine. Donc ça va arriver. Ok. Il y a Mika qui nous demande les codes du tambour plus la cuve. On t'envoie ça tout à l'heure ou demain, Mika.
Salut Laurent. Allez-vous garder le modèle 120 au magasin que je puisse passer le voir? Alors, oui, faut pas trop traîner parce qu'il est déjà vendu à un client. Donc c'est un client, donc mon associé Benoît, vous connaissez qui fait la réalisation. Disons qu'il est là au moins... Ouais, il est là au moins 15 jours, 3 semaines, mais pas beaucoup plus que ça. Voilà. Si le client qui regarde, non, pas beaucoup plus que ça. Voilà. Celui-ci est encore là. La dernière petite chose sur le 120, je vais essayer de monter les charnières parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent. Je vais essayer de trouver un système. C'est très facile à faire, mais le souci, j'ai déjà fait un essai, c'est que le couvercle est tellement grand, il n'est pas assez rigide qu'il se déforme. Et pour Loïc, pardon, excuse-moi, Loïc, on va envoyer aussi les dimensions. C'est bon. Les dimensions d'un... Ouais, avec le combi. Les dimensions de... Bah, 2 mètres 20... Pour un modèle 30. 2 mètres 30, allez. Là, la chambre. La chambre, c'est 1m50. Ah, la chambre. On est à 1 mètre extérieur, hein, je parle. Hein. Oui. 1 mètre 56 et demi. Oui, tu dois reprendre celui-ci maintenant. Avec celui-là, là. Ça, c'est l'ancien modèle. Il est beaucoup plus large. Hein. On va se mettre à 156. Alors, il faut le prendre dans l'autre sens. Non, il sera mis comme ça. On Il va sera avoir mis 2 mètres 40. Hein. Donc 2m40. Ouais, c'est un minimum 2 mètres 40 pour aller le mettre. Mettez 2 mètres 50, on est sûr. Oui. Minimum, donc on va faire Minimum. des vannes, il faut penser après tout le système de 10 cm, c'est vite fait. Ouais. Il faut bien penser qu'après il faut passer pour X raisons et puis Pouvoir les faire le coudes, tour, les vannes. Donc, voilà. Donc je vous dis, les prochains modèles, comptez au moins quand même 15 jours voilà, pour les il y a avoir. justement Fred qui demande pour un modèle 120 le délai. Voilà, comptez 15 jours à 1 mois, pas moins. Parce que j'en ai déjà passé une commande de 20. Voilà. Donc on va faire tout pour. J'ai passé la commande, ça y est. Il a commencé à souder hier. Laissez-lui un petit peu de temps. Ouais. La largeur, on me demande, je crois que c'est 1 mètre. La cuve, elle sera la même. Ouais, la largeur c'est 1 mètre ça. Ah, la cuve extérieure avec les petits dépeurs pour les vannes. Là, t'en as pas de ton côté. Non, Comptez 1m10. 1m10. Mika toujours qui demande est-ce possible de créer une cloison upflow. Bah Mika, on t'a déjà dit, tout est possible. Mais Alors, du coup, ouais, attention. ça va être un peu plus cher. Les problèmes, c'est qu'en mode pompage, ralentissent énormément. en gravitaire. En gravitaire, pardon, excusez-moi. Je recommence, non? Je t'ai pas coupé? Non, Donc en mode gravitaire, ça ralentit énormément. parce les qu'en pompes. fait il veut varier les médias dans sa cuve. Mais ça, c'est possible. Il suffit de demander. Voilà, on va d'ailleurs demander quand il est très occupé. Donc oui, ça, à mon avis, c'est possible. Il faut bien dire aussi que ici le coffret est aux normes CE. Parce qu'il y a personne qui fait, à part Inazuma, mais il n'y a personne qui fait. Donc j'ai une société qui est venue réceptionner le coffret et faire une pré-évaluation. Parce que si on veut vraiment une évaluation CE, il faut mettre le coffret dans un environnement et mesurer les radiations. Ça, c'est des milliers d'euros et ça dépasse un petit peu. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a dans cette version-ci des fusibles sur chaque ligne. Parce que j'ai eu des personnes qui ont eu la pompe gelée et le fusible a grillé pour protéger le coffret et le boîtier. Là, il se plaignait après que ça ne fonctionnait plus. Donc il y a une protection aussi des prises et c'est un norme C. D'accord, donc deux questions. Savoir si on peut modifier donc par exemple la cuve l'eau et mettre un upflow dedans. Tout ça c'est au cas par cas. Oui. On peut voir. Et pareil, changer les arrivées, les sorties de place pour Fred. Oui, on peut. Oui, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Faut nous demander. Et c'est du cas par cas. Pour donner une idée aux clients, ici moi je fais découper au laser par tranche. Excuse-moi. Là, on parle plus Vous fort. donnez
une idée au client, quand je fais découper au laser une série de 30 tambours, et si j'en fais découper un, la différence de prix est le double. Le double. Donc, ici, pour les cuves, je fais découper entre 5 à 10 cuves. Donc, il n'y a pas de souci. On le fait pour Benoît dans ses installations. Il m'a encore demandé une offre pour une cuve très spécifique. On peut le faire, mais ça a un coût. ça a un coût. Voilà, Aussi bien parce que moi je dois la redessiner. bien sûr. Je dois la redessiner, envoyer les plans à la découpe laser. Et c'est une découpe laser spécifique. Et à l'heure actuelle, la découpe laser, je suis à 3 semaines de délai. D'accord. Donc ça augmente aussi le délai. Mais on peut modifier, il faut nous demander. Voilà. C'est bien pour ça que le combi, on va travailler sur ce principe-là. Parce qu'on pourrait même avoir un combi. Ce qui est plus facile, c'est par exemple prendre un tambour 30, mettre une chambre d'un mètre 75, une chambre de 2 mètres. Donc on peut jouer, il y a 3 chambres standards, on peut jouer avec la chambre et le tambour. Mais au-dessus de 2 mètres, vous avez déchargé la chambre. Ça fait son poids. Ça commence à faire des gros bébés. C'est plein de choses, hein. C'est des bras, c'est quand même déjà un coût aussi, mais c'est un coût d'expédition après aussi encore, hein, qu'il faut prévoir. Plus la cuve est grande, plus elle est lourde, c'est des frais de port, et il peut y avoir des risques dans le transport. Maintenant, je vais faire, on l'a déjà dit, beaucoup de transport moi-même, mais si je pars tout seul dans mon camion et puis que personne n'est là, Bien sûr. je suis pas muscleur. Hein. Et c'est pour ça qu'on a déjà fait ce nouveau système de fixation. Déjà, ça nous enlève du poids. Oui, parce qu'on met le tambour, même pour les transports, on peut mettre le tambour dans la chambre. Exactement. Et le tambour, lui, est protégé. Ouais, mais ça reste pareil, si je suis tout seul et puis qu'il est dedans, je le lève pas. J'arriverai peut-être à le lever tout seul, mais. Moi, à l'atelier, je les mets dedans tout seul. Ouais. Mais je ne le sors pas tout seul. Voilà, c'est ça. Le mettre peut-être, mais le sortir, Mais c'est sûr. le transport, Mathieu a reçu un 90 hier ou avant-hier, il s'est encore parvenu à casser la palette. Oui, oui. C'est... Alors j'ai Loïc qui me demande, y a-t-il des tuyaux pour diriger l'air dans le fond pour si on passe en moving bed? Non, les tuyaux c'est à rajouter à part et à mettre sur des diffuseurs EPDM ou du tuyau japonais. En fait, je laisse chaque fois Mais- je laisse exprès des tuyaux qui sortent à l'intérieur pour pouvoir au client adapter comme il veut. Donc il met une manchette EPDM, il sait mettre un tuyau avec des trous pour faire l'arrivée d'eau, pour reprendre l'eau, donc il peut. On modifie comme on veut. Ouais. Après, nous, peut-être qu'on fera des petites baguettes directement préparées. On les mettra pas pour pas abîmer, mais on pourra avoir des options toutes préparées. On Ouais. verra. Ça, c'est Suivant si on est en tapis, en fonction en moving. de nos envies, en fonction de celui qui met sur Internet aussi. Ça va prendre quand même du temps. Mais oui, hein, c'est possible. Mais ça nous met aussi des options sur le site. Hein. Ouais. Donc on vient juste de les recevoir. Ouais, on a des idées. Déjà, on sait que l'idée pour les UV immergés, ça y est, c'est fait, c'est sûr, ça passe. On a fait de Oui, mais le raccord que j'ai mis là, il y a beaucoup, tout ça, ça allait beaucoup de Ouais, trucs. on peut aussi installer d'autres marques. D'autres marques. Chez nous en Belgique. Les Aquaforte. Oui, Aquariolux, tu sais les mettre aussi. Ceux qui sont en. C'est une lampe toute fertile. Air Aqua. Air Aqua, on a trouvé le raccord aussi pour les mettre, ouais, Oui. tout à fait. Donc, Ouais, on peut mettre pas mal de marques différentes. je crois que j'ai mis le raccord le plus standard par rapport. Parce que au départ, je voulais mettre. Ici, c'est du Sicar. Je voulais travailler en 1 pouce comme Aquariolux. Ouais. Et là, c'est vraiment limitant parce que tous ces idées, Filtro, Aquaforte a sorti aussi un nouvel idée qui est pas mal. Le problème un petit peu d'Aquaforte, là, c'est qu'ils nous ont créé une société française. Mais on a un petit peu de soucis à avoir un peu de matériel. Parce que en fait, je l'ai vu, ce qui était intéressant, il y a peut-être ici, c'est la même chose. Ils ont sorti, mais c'est sûrement comme ça. Tu as une LED s'il fonctionne bien. Ça fonctionne ou pas? Ouais. Ouais, c'est comme une première. Alors là, on a parlé
Ah, là il fait très beau, le soleil normand arrive. On a parlé de filtro, c'est parce qu'on a du stock. Donc, mais vraiment, ce que j'appelle du stock, c'est une palette de chaque référence. Donc avant qu'on n'ait plus rien, ça va aller. Mais les autres, on les a pas reçus, tout simplement. Voilà. On aurait pu vous faire voir à quoi sortir, mais on les a pas. La prochaine fois, on essaiera quand même avec les raccois parce qu'on vient juste de les recevoir ce matin, mais ouais, on n'est pas prêt. Bon, ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci Vincent d'être venu. C'est dommage qu'il y a le Covid parce qu'on aurait pu manger un bon morceau, passer une bonne soirée. Ah ouais. Là, je vais rentrer tout seul. Voilà, et ben, donc vous pourrez la revoir. Désolé pour la pluie là qui passe. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Et puis n'hésitez pas si vous en avez encore besoin de questions, d'autres choses, vous nous les envoyez, on transmettra à tout. Voilà. Voilà. Je crois qu'on va arrêter là parce que c'est trop beau. On va plus s'entendre. Salut Fred, salut David, salut Vincent. Allez, bye bye tout le monde sous la pluie normande.